J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Pourquoi des gens comme Moïse, comme Caleb, comme Josué, ont vécu, en fait, ce que la Bible nous demande de vivre. C'est-à-dire, quand vous les regardez, ils sont toujours sereins, sont toujours, malgré les problèmes, malgré les choses, malgré tout ce qu'ils reçoivent dans leur vie, et on doit reconnaître que Moïse n'a pas été épargné par la critique, par des luttes incessantes avec les Israélites, et ainsi de suite. Que Josué, ça n'a pas été facile aussi de poursuivre le ministère de Moïse, et Caleb qui a aussi participé à tout cela. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là, par rapport à tous les Israélites qui étaient continuellement en train de critiquer, de murmurer, qui n'étaient jamais satisfaits, pourquoi Moïse, Caleb et Josué avaient cette paix qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre, et que les Israélites, eux, pourtant qui voyaient les miracles, qui ont vu les miracles que Dieu a fait, et tant d'autres choses, eh bien, n'étaient jamais satisfaits. Jamais. Ou quand ils avaient une joie, c'était très éphémère. C'était une joie très, très terrestre. Ce matin, le titre du message, c'est « Connaître Dieu, comment connaître Dieu intimement ». Pour ceux qui ont leur Bible, je vous invite à tourner dans Exode, chapitre 33. Nous lirons à partir du verset 11. Alors, il est écrit ceci, « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué ne sortait pas du milieu de la tente. Le Seigneur s'entretient avec Moïse. Moïse, verset 12, dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Verset 14, « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Bien-aimé, cette promesse-là n'a pas changé, elle est pour tous les enfants de Dieu aujourd'hui. L'Éternel nous promet de marcher avec nous, jour après jour, et de nous accorder ce repos. Ce repos. La dernière fois, on a fait un message, dans le message qu'on a entendu, c'est que le message disait que Dieu disait qu'il avait les yeux fixés sur chacun de ses enfants à chaque jour de l'année. Et ici, l'Éternel répondit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi. Je serai à tes côtés, je vais être présent, je serai avec toi, et je vais te donner du repos. » Moïse lui dit, verset 15, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Verset 16, « Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? » Et c'est intéressant parce que Moïse sous-entend ici que le travail que Dieu fait pendant qu'on est sur la terre, nous qui sommes son peuple, eh bien, c'est de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Il dit, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, eh bien, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous. Et c'est vrai que le Seigneur, on sait que le Seigneur est présent avec nous ce matin. On sait que là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est au milieu de nous. Et nous pouvons compter sur sa présence, non seulement sur sa puissance, non seulement sur sa présence, mais aussi sur sa présence. Il est possible que ce passage puisse paraître compliqué pour certains ce matin, mais c'est un magnifique passage qui traite de la nécessité de connaître Dieu intimement, ou, si vous pouvez utiliser un mot plus courant, personnellement. Prenons le temps de relire le verset 13. Moïse pria ainsi, « Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. »
C'est-à-dire, fais-moi connaître tes intentions. Alors je te connaîtrai vraiment et je trouverai encore grâce à tes yeux. Moïse vient de dire ici que pour connaître Dieu intimement, il faut connaître les voies de Dieu. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Pas parce que je te connais, tu fais-moi connaître tes voies, mais c'est le contraire. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Nous devons donc connaître les voies de Dieu pour pouvoir connaître Dieu intimement. Pourquoi est-ce si important de connaître Dieu intimement? Parce que connaître Dieu intimement, premièrement, vous apportera la paix et le repos. La paix que les gens à l'extérieur recherchent tellement, le repos que les gens à l'extérieur recherchent tellement, bien-aimés. Verset 14, « L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Si vous connaissez Dieu de façon superficielle, si vous éprouvez peu d'enthousiasme lorsque vous entendez parler de Dieu, si Dieu vous semble lointain, si vous voyez seulement les œuvres de Dieu, vous ne trouverez jamais le repos. En fait, vous risquez constamment d'appuyer sur le bouton de panique. Or, Dieu a fait connaître ses intentions à Moïse et il a fait connaître ses œuvres aux enfants d'Israël. Pourquoi les enfants d'Israël étaient si constamment agités, constamment inquiets, constamment en train de murmurer? Parce que tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'ils connaissaient, c'était les œuvres de Dieu et non pas les voies de Dieu. Ils avaient vu Dieu accomplir des miracles. Ils avaient vu Dieu ouvrir la mer Rouge. Ils avaient vu Dieu leur donner la manne dans le désert et ils avaient vu Dieu faire sortir l'eau du rocher. Et combien tant d'autres, hein, les avoir nourris pendant 40 ans et ainsi de suite. On pourrait penser que cela les aurait satisfaits, bien-aimés, qu'ils auraient trouvé la paix et le repos, mais ils n'arrêtaient jamais de murmurer. C'étaient des gens qui n'étaient jamais satisfaits. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas, je le répète, ils ne connaissaient pas les intentions de Dieu, ils ne connaissaient pas les voies de Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu intimement. Tout ce qu'ils connaissaient, c'était les œuvres de Dieu. Ils avaient vu Dieu accomplir des miracles. Mais leur cœur n'appartenait pas à Dieu. Ils connaissaient une partie, et on va voir pourquoi. Écoutez ce qui est écrit dans Hébreux, chapitre 3, versets 10 et 11. Dieu parle à ces Israélites qui murmuraient, se lamentaient sans cesse, se plaignaient, qui critiquaient, qui vivaient constamment dans la peur et qui ne trouvaient jamais le repos et la paix dans leur cœur. Hébreux 3, 12. 11. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hébreux chapitre 3. C'est pourquoi je me suis mis en colère contre ces gens. Il parle de son peuple ici. Ils n'ont pas compris. Non, pardon. Leurs pensées s'égaraient sans cesse. Ils n'ont pas compris ce que j'attendais d'eux. C'est ça, ils ne connaissaient pas les intentions de Dieu, mais ils ne voulaient pas les connaître en plus. C'est ça qui était le problème. Dans ma colère, j'ai fait ce serment, ils n'entreront jamais dans le pays où j'aurai préparé leur repos. Voilà, c'était une promesse de Dieu. Il est écrit dans le psaume 103, verset 7, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Si tout ce que nous voyons, bien-aimés, c'est ce que Dieu fait et que nous ne connaissons pas intimement et que nous ne le connaissons pas intimement, nous n'aurons jamais ce repos que Dieu nous promet de nous donner. Pardon. Nous serons craintifs toute notre vie. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Moïse au verset 14. Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. C'est une promesse. Premièrement, une promesse que je vais marcher avec toi, je serai présent avec toi. Et deuxièmement, que je vais t'accorder mon repos. Les enfants d'Israël se portaient bien tant et si longtemps que les œuvres de Dieu leur plaisaient. C'est-à-dire que lorsque Dieu avait ouvert la mer Rouge, lorsque Dieu leur donnait de l'eau qui sortait du rocher, lorsque Dieu les nourrissait avec la manne tombée du ciel, bref, tant et si longtemps que les œuvres de Dieu leur plaisaient, les Israélites étaient contents. Mais quand Dieu ne faisait pas les choses comme ils pensaient que Dieu le ferait, ils appuyaient alors sur le bouton de panique. Si tout ce que vous voyez, c'est ce que Dieu fait dans ce monde, vous serez un chrétien nerveux, bien-aimé. Et ce, jusqu'à ce que vous appreniez à connaître les voies de Dieu, car connaître intimement Dieu vous apportera non seulement la paix et le repos, mais aussi une assurance éternelle. Vous dites amen à ça? Bien-aimé, on ne vit pas seulement pour ce monde, on vit pour le monde que Dieu est en train de nous préparer. Ça, c'est la vision que le croyant doit avoir. Et les intentions de Dieu de nous sauver, c'est de nous ramener avec lui pour l'éternité, à vivre sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux que Dieu va créer. À un moment donné, j'ai témoigné à un avocat et je lui disais, un avocat justement qui était spécialisé dans les causes de divorce, et je lui disais, je commence à lui parler du Seigneur, et il me dit, M. Udo, il dit, comment voulez-vous
Moi qui n'arrête pas jour après jour de traiter des causes de divorce, que j'entends des choses qui sont épouvantables à entendre, comment voulez-vous que je croie en Dieu? Et c'est là que je lui ai dit, écoutez, je comprends très bien votre point de vue, et moi j'ai pensé comme vous au début. Mais le problème, quand j'ai lu la Bible m'a enseigné, à partir de Genèse chapitre 1 et les suivants, que le monde que Dieu avait créé, c'était un monde parfait. Mais malheureusement, à cause du péché de l'homme, la désobéissance de l'homme, eh bien, le péché a amené la mort. La mort est entrée dans le monde. Alors j'ai dit, Maître, j'ai dit, le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas le monde que Dieu a voulu avoir, ce n'est pas le monde que Dieu a créé. C'est le monde que l'homme a voulu sans Dieu. Mais moi, je ne vis pas en fonction de ça, parce que je sais que ce monde-là, à un moment donné, va être anéanti. Je vis pour le monde à venir. Je vis pour le monde que Dieu me promet d'avoir, parce que moi, je lui appartiens. Parce que moi, j'ai fait un pas de foi. Parce que moi, j'ai cru que mon péché, je ne serais pas capable de le régler, mais que Jésus-Christ à la croix, lui, pouvait le régler parce que lui est venu au monde sans péché, qu'il a vécu une vie sans péché. Il était le seul qui avait les capacités de plaire à Dieu en offrant son corps en sacrifice pour moi et pour vous. Et bien aimé, c'est vraiment, c'est important qu'on puisse se rappeler que non seulement on a une espérance, c'est-à-dire que Dieu va nous ramener de la mort à la vie un jour, mais aussi que ce n'est pas pour revenir sur cette terre, mais pour vivre dans un monde qui est tout à fait particulier, un monde magnifique, un monde, vous savez, ici, quand je descends à la côte, ici, c'est plein de trous, hein? J'ai déjà dit à la blague qu'avant d'entrer, maintenant, avant d'aller à l'inspection pour la voiture, je descends ici, moi, pour vérifier mes suspensions, et là, je peux voir, et je n'ai pas besoin d'aller au garage. Mais ce qui est important, c'est qu'il est écrit, et moi, c'est une bénédiction. Je ne pense pas que c'est juste une image, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible, mais que les rues vont être pavées d'or, bien aimé. Pavées d'or, c'est pas extraordinaire, ça. On ne peut pas percer l'or, hein? Mais pavé d'or, bien aimé. Ça va être magnifique de marcher là-dessus. Et l'or, ça signifie aussi la perfection, quoi. Et Dieu est parfait, bien aimé. Tout ce que Dieu va créer et avec laquelle nous sommes appelés à participer, ce sera parfait, bien aimé. Nous sommes parfaits en Jésus-Christ et ça continueront de l'autre côté aussi. Vous dites Amen à ça? Amen. Alors, j'ai dit deuxièmement que connaître intimement Dieu nous apportera non seulement la paix et le repos, mais le repos de l'âme, bien aimé. Les Belges font partie, ils sont pas loin de la France, ils font partie de ceux qui consomment le plus de tranquillisants et plus de médicaments en Europe. Pourtant, on a tout ce qu'on veut, hein? On a tout ce qu'on veut, hein? Mais on a tout ce qu'on veut, hein? On doit dire encore qu'on a une des meilleures qualités de soins de santé à travers toute l'Europe, bien aimé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le repos de l'âme, bien-aimé. Alors souvent, pour trouver ce repos, ce semblant de repos, les gens se bourrent de médicaments, bien-aimés. Prennent des médicaments, des tranquillisants pour s'assommer, pour éviter de penser aux problèmes qu'ils vivent, et ainsi de suite. Nous, bien-aimés, on a le Seigneur. Dieu est de notre côté. Amen. Alors, la différence entre Moïse et les enfants d'Israël, c'est qu'ils ne voyaient que les œuvres que Dieu accomplissait. Ils étaient tellement inconstants. Avez-vous déjà connu des chrétiens qui sont inconstants, bien-aimés? Ils doutent de tout, y compris de Dieu. Quand Dieu a ouvert la mer Rouge pour que les Israélites puissent la traverser, ils ont traversé la mer Rouge avec des murs d'eau de chaque côté, retenus par Dieu. Et lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté et qu'ils ont vu toute cette eau se déverser sur les Égyptiens, il est écrit dans Exode chapitre 15, verset 31, qui est le premier cantique enregistré dans toute la Bible, que lorsqu'Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, le peuple craignit l'Éternel, le peuple craignit et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Ils chantèrent le cantique de Moïse, ils sautèrent, dansèrent et louèrent Dieu pour ce qu'il avait fait. Je pense que c'est Exode 15, premier verset, ou le 14, premier verset. 14, 1, hein, voilà. 15-1, je chante, et ça c'est le peuple qui chante ça, hein? Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le chevalier et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de toutes mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier, l'Éternel est son nom. Voilà ce qu'il chantait, bien-aimé. 3 jours plus tard, ils arrivèrent dans le désert et à un moment donné, ils ne trouvent pas d'eau. Au lieu de prier comme ils avaient
au lieu de prier, ils ont fait ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils murmurèrent et ils se plaignirent. Ils voulaient retourner en Égypte. La lune de miel avec Dieu était déjà terminée, bien-aimés. Antique de Moïse, et maintenant ils critiquaient Moïse qui est passé du statut de héros à celui de zéro en dedans de 3 jours. Il n'y a pas eu et il n'y aura pas de plus grand leader que Moïse, disait-il. Il nous a fait traverser la mer Rouge. C'est notre héros. Et puis vous les entendez dire, pourquoi nous as-tu fait sortir de l'Égypte? Et tu nous as conduits où? Dans le désert. Et j'avais une note, mais Dieu a dit pourquoi il les avait passés dans le désert, parce que c'était le chemin le plus long. Il y avait un chemin beaucoup plus court. Et c'est qu'ils n'étaient pas formés au niveau armé et qu'ils devaient rencontrer des armées. Et Dieu a voulu prendre un temps pour les former avant. Voilà, c'était la raison. C'est pas moi, c'est pas Jacques qui le dit, hein, c'est la Bible qui le dit. Voilà. Et 3 jours plus tard, eh bien, voilà, 3 jours plus tard, ils ont tout oublié, là. Ils ont oublié les displays les displays d'Égypte. Ils ont oublié finalement que Dieu avait ouvert la mer Rouge. Ils ont oublié les miracles que Dieu a fait, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu intimement. Voilà le problème. C'était leur problème. Voilà pourquoi aucun d'entre eux va rentrer dans la terre promise, sauf 2. Moïse, on sait pourquoi, mais on sait qu'il est là-haut. Mais il y a eu Caleb et Josué. 2 hommes qui ont montré qu'ils avaient la foi. On le sait quand ils sont allés visiter le pays de Canaan. C'est les 2 seuls qui sont venus positifs sur tous les autres qui les ont accompagnés. Les autres ont vu la même chose que les Israélites parce qu'ils ne connaissaient pas la puissance de Dieu. Ils ne connaissaient pas intimement le Seigneur. Et 3 jours plus tard, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, tu nous as amenés dans le désert, mais était-ce pour nous faire mourir? Il n'y a pas d'eau ici. Ils étaient tellement inconstants. Et bien aimé, connaître Dieu intimement vous donne non seulement une paix qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, mais un repos marqué par une obéissance à la parole et une assurance inébranlable que peu importe ce que vous vivez, vous savez que Dieu a déjà la solution pour vous en sortir. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Bien aimé, on n'est jamais tout seul. On n'est jamais tout seul. Si vous ne connaissez pas intimement Dieu, vous ne serez pas quelqu'un de stable. Vous serez comme les enfants d'Israël. Nous soufflerons le chaud et le froid. Un jour, vous vous direz que Dieu vous a oublié. Pourquoi? Parce que tout ce que vous voyez, ce sont les œuvres de Dieu. Vous ne connaissez pas les voies de Dieu. Vous ne connaissez pas les intentions de Dieu pour vous. Et vous ne connaissez pas le cœur et l'esprit de Dieu. Lorsque vous faites face à l'adversité ou à certaines difficultés, on peut même penser, on peut même penser que Dieu nous a abandonnés. Pourtant, il y a des promesses. Dieu a dit, je ne vous abandonnerai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Vous ne connaissez pas Dieu intimement, alors vous soufflez le chaud et le froid. Et tout ce que vous faites, c'est de voir les œuvres de Dieu, alors vous voyez les œuvres de Dieu quand tout va bien. Le soleil brille, vous défilerez dans la parade, mais dès qu'apparaît l'adversité et une difficulté dans votre vie, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi Dieu permet que cela arrive dans votre vie. Et vous vous dites, je retourne d'où je viens. Bien-aimés, ça ne s'applique pas uniquement aux Israélites. On la voit aussi parmi le peuple de Dieu aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tout flammes. Ils en parlent. Mais finalement, ils n'ont pas appris à connaître Dieu intimement. Ils regardent tous les côtés, c'est tout le décor qu'ils regardent. Oui, Jésus est avec moi. Oui, Jésus ne m'accusera rien. Oui, Jésus peut encore me guérir. Oui, Jésus peut encore me nourrir. Oui, Jésus va pouvoir à mes besoins. Mais ils ne le connaissent pas vraiment intimement. Et lorsqu'il arrivera un malheur dans leur vie, eh bien, au lieu de regarder à Dieu, ils risquent d'abandonner l'Église, comme les Israélites qui abandonnaient carrément Dieu à chaque fois qu'il leur arrivait un malheur, bien-aimé. Ça, c'était le problème des Israélites. Et ils voulaient retourner en Égypte, bien-aimé. Pourtant, ils avaient souffert en Égypte pendant 400 ans. Vous savez pourquoi vous voulez retourner manger un bon plat en Égypte? Vous savez pourquoi ils désiraient manger un bon plat en Égypte? Parce qu'ils étaient inconstants. Et lorsque vous êtes inconstant, eh bien, dans toutes vos décisions, eh bien, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu intimement. Si je connaissais Dieu, si connaître Dieu intimement,
dans un premier temps, et dans un deuxième temps, une grande assurance en Dieu. Troisièmement, connaître intimement Dieu est une nécessité parce qu'elle vous donnera une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Je vais être honnête avec vous, bien-aimés. C'est mon église locale, je peux vous faire des confidences. Hein. Vous savez, le Seigneur, il nous connaît très, très bien. Moi, si j'avais été un simple membre d'une église, c'est une confidence que je vous fais, je ne suis pas certain que je serai encore avec le Seigneur aujourd'hui. Vous savez comment Dieu a réussi à m'accrocher? Il m'a dit, j'ai un ministère pour toi. J'ai un ministère pastoral pour toi. Et j'ai des choses à faire, à accomplir à travers toi. Et là, j'ai été obligé, entre guillemets, de plonger mes yeux dans la parole à tous les jours. Je ne pouvais pas la négliger. Si je veux être capable de transmettre un enseignement, l'enseignement que Dieu m'a dit sur mon cœur, je dois au minimum la lire. Et si je veux commencer à parler de péché, que Dieu peut libérer tout le monde de n'importe quel péché, je dois d'abord aspirer à vivre une vie sanctifiée, à faire tous mes efforts pour vivre une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Alors, je loue le Seigneur parce que, honnêtement, j'ai vécu plus de choses depuis que je suis au Seigneur qui sont difficiles que quand j'étais dans le monde. Mais par la grâce de Dieu, c'est que je ne suis plus seul pour affronter ces choses difficiles. J'ai Jésus-Christ le ressuscité qui habite avec moi par son esprit. Et finalement, qui a déjà remporté la victoire à la croix sur tout ce que moi je suis appelé à vivre. Et je marche finalement dans cette vision-là, bien-aimé. Je marche dans cette promesse-là qui a dit, « Sache-le, Jacques, je serai tous les jours avec toi, et ce, jusqu'à la fin du monde. » Vous dites amen à ça? Ça, c'est important, bien-aimé. Ça, c'est important. C'est important. On a beaucoup de difficultés à parler de choses qui sont très dures aujourd'hui dans nos églises parce qu'on a vu entendre parler que Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste, bien-aimé. Il est aussi juste. Et il nous aime, oui. Il nous aime et il a payé un prix pour nous montrer qu'il nous aimait. On a juste à regarder à la croix. Oui. La croix nous rappelle que Dieu nous a aimés. La croix nous rappelle que si Jésus, qui était sans péché, n'était pas monté sur la croix, eh bien, vous, mon frère, toi, ma soeur, toi, ton espérance pour l'éternité, quand tu vas mourir, c'est l'enfer qui t'attend. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Hein? Il y a un jugement après. Hein? La parole, elle est claire. Hein? Paul dit dans Galates, ne vous moquez pas de Dieu, sachez-le. Oh, je me souviens plus, tiens. Ah oui, non, ne vous moquez pas de Dieu, l'homme récoltera ce qu'il aura semé. S'il a semé le péché, il recevra la mort éternelle. S'il a semé la justice, c'est-à-dire s'il s'est appliqué à vivre juste, il récoltera la vie éternelle. Bien-aimés, vivre intimement, connaître intimement Dieu, c'est très important. C'est que non seulement vous avez une assurance que Dieu a pardonné vos péchés, mais vous démontrez que vous vivez intimement avec Dieu parce que vous êtes né de nouveau. Vous êtes devenu une nouvelle personne en acceptant le sacrifice de Jésus. Mais aussi, vous démontrez, ça c'est dans votre cœur, mais vous démontrez aussi, dans la pratique, vous vous appliquez à vivre la vie que Dieu nous demande en Jésus-Christ. Et il n'y a rien qui est impossible à Dieu, et tout est possible à ceux qui croient, bien-aimés. Amen. Oui, hein? Oui, c'est pas facile, hein? Oui. Des fois, je pense qu'on serait peut-être plus dans la sanctification si on était tous des aveugles que d'avoir nos yeux, parce que c'est un piège aussi de trop voir de choses, hein? Trop voir de choses qu'on ne devrait pas voir. Hein? C'est un piège, hein? Ça nous éloigne de Dieu, ça ne nous rapproche pas toujours de Dieu. Mais Dieu nous a donné des yeux pour une raison, pour qu'on sache en tout cas où on s'en va physiquement. Et spirituellement, bien, il nous a donné son esprit dans notre cœur pour savoir où on doit aller spirituellement parlant. Vous dites amen à ça? Amen. Troisièmement, connaître Dieu intimement vous apportera une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Seigneur, je te prends au mot, tu as dit ça. Je n'ai rien à m'approcher de ce côté-là. Et Seigneur, fais-moi la grâce, parce que c'est toujours une grâce. Fais-moi la grâce, Seigneur, d'accomplir cette promesse. Et moi, je vais répondre en te glorifiant. En te glorifiant. C'est une prière, hein? Mais Seigneur, je vais te glorifier. Et on l'a vu à un moment donné dans un gens qui demandent des choses à Dieu, qui ne reçoivent pas des réponses, mais il y a une des conditions pour être... je vais l'enlever, tiens. Parce que le son se coupe, hein? Alors, il y a une condition, c'est que
Tout ce qu'on demande à Dieu, ça doit être pour la gloire de Dieu. Tout ce qu'on demande à Dieu, ça doit être pour la gloire de Dieu. Vous pouvez avoir une belle Bentley à 200 000 €. Vous pouvez la demander à Dieu. Peut-être que Dieu va vous la donner, hein? Mais aussi, si Dieu pense que vous allez vous perdre en ayant une Bentley, que vous n'aurez plus besoin de lui, que vous allez flasher à droite et à gauche, bien, il ne vous la donnera pas parce que c'est sa gloire qu'il cherche en premier lieu. Et quand on vit une communion intime avec Dieu, c'est toujours la gloire de Dieu qu'on vise. Et la gloire de Dieu, c'est de ressembler à la personne de Jésus-Christ. Faire en sorte que quand les gens nous voient, bien-aimés, ce n'est pas Jacques Hudon qui voit, mais c'est Jésus-Christ qui voit à travers lui. Et moi, en retour, parce que je suis né de nouveau, parce que je connais le Seigneur Jésus, bien-aimé, quand j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie, j'ai reçu ses yeux, bien-aimé. En principe, je devrais voir les gens comme lui les voyait. Dieu me donne sa bouche aussi, la bouche de Jésus. Je devrais parler aux gens avec la façon que Jésus parle. Et je devrais agir comme Jésus agissait. Je devrais agir comme Jésus agissait parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe qui, le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus, bien-aimé aussi. Oui. Et vous l'avez. Tous ceux qui sont nés de nouveau ont cet esprit, bien-aimé. Vous êtes amène à ça. Alors, OK. Alors, pour arriver dans le contexte, Moïse était monté sur le mont Sinaï, au même endroit où Dieu lui avait donné non seulement les 10 commandements, mais aussi le plan du tabernacle. Et pendant son absence, son frère Aaron, le grand prêtre, mes amis, avait rassemblé des bijoux en or qu'il avait reçus de la part du peuple. Il avait eu une pression quand même. Et il avait fondé cet or, cet or pour fabriquer un veau d'or, comme celui qu'ils adoraient quand ils étaient esclaves en Égypte. Bien-aimés, quand je dis que connaître Dieu intimement, c'est aussi un signe de naissance, nouvelle naissance, simplement, ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'ils commencent à se fabriquer un veau d'or. Un veau qui était semblable à ceux qu'ils adoraient en Égypte. N'oubliez pas une chose, les Juifs avaient été assimilés à la religion, à la culture des Égyptiens. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Aussitôt que Moïse est disparu, Dieu ne comptait plus pour eux. Fabrique-nous un veau, celui qui nous a fait sortir d'Égypte. Vous imaginez, hein? Vous imaginez? Mais ils ne connaissaient pas Dieu intimement. Mais ils connaissaient très bien quoi faire avec le veau, bien-aimé. Parce que ça faisait des années qu'ils pratiquaient cette idolâtrie. Ils le savaient. Mais Dieu, c'était un inconnu pour eux. Oh, ils ont entendu parler de lui, ils ont vu qu'ils avaient fait des prodiges à travers Moïse, mais pour eux, vu qu'ils ne connaissaient pas intimement Dieu, c'était uniquement à travers Moïse que Dieu faisait des prodiges. Mais eux, non. On connaît ton nom, oui, tu nous l'as dit, mais à part ça, pas de contact avec toi. Et c'est pour ça qu'ils paniquaient à chaque fois, parce qu'ils se sentaient seuls, bien-aimés. Ils se sentaient seuls. Il y a peut-être des gens dans cette salle qui se sentent encore le Seigneur. Il y a peut-être des gens qui se sentent seuls ce matin parce qu'ils traversent une difficulté qui est terrible et finalement, ils ne peuvent pas compter sur Dieu parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce qu'ils ne sont pas intimement, ils ne connaissent pas Dieu intimement, bien-aimés. Et là, on revient à la nouvelle naissance. Bien-aimés, la Bible a dit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 14, que la première fois qu'on est venu au monde, c'est grâce à la semence de l'homme. La deuxième fois, c'est grâce à la semence de Dieu. Et qu'est-ce qu'on est? On est né de Dieu, on est né d'en haut, bien-aimé. On n'est pas né d'en bas, on est né d'en haut. Voilà, on est des nouvelles personnes, quoi. Hein? Bon, rapidement, moi, quand je me suis... Bon, voilà. Tout de suite, je suis allé voir mes frères, hein, parce que je vous ai déjà dit, je ne sais pas, mais que j'étais l'aîné de la famille, j'étais le mouton noir, j'en ai fait, en bon français, baver à tout le monde dans ma famille, y compris ma mère et mon père. Et quand je me suis converti, quand je suis passé de la mort à la vie, spirituellement parlant, il y a eu une réunion de famille, je leur ai annoncé, je leur ai expliqué, moi, ce que je vivais maintenant. Eh bien, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Eh bien, ils m'ont dit, écoute, on t'aimait quand même mieux avant. Ouais. Et pourtant, ils sont malheureux, hein? Ils sont malheureux, hein? Oui, je t'aimais mieux avant. Parce que le diable leur a posé un voile devant le visage et qui leur permet de voir seulement ce qu'ils veulent voir, mais qui les empêche de voir la réalité, celle de Jésus-Christ, bien-aimé. Et nous sommes appelés, mandatés, à missionner, à aller rencontrer les gens. Pas à les assommer avec notre Bible, mais à leur parler finalement de ce que Christ a fait en nous. Pas de leur parler de nous, de leur parler de ce que Jésus a fait en nous. Moi, quand je rencontre un musulman, je ne commence pas à le bombarder avec ma Bible, je lui dis simplement, écoute, on se rencontre, c'est pas, je crois pas au hasard,
dis-moi pourquoi tu es musulman. Ben, il ne sait pas, et tout ce qu'il peut vous dire, mais souvent, c'est, ben, moi, je suis né au monde musulman, quoi. Et vous l'écoutez, laissez l'écouter. Et qu'est-ce qui te fortifie dans le milieu musulman? Il vous parle. Mais si vous le laissez parler, bien-aimé, vous venez de gagner le droit qu'il vous laisse parler après. J'ai connu un jeune qui s'appelle Ahmed. Ahmed. Tu te souviens, hein? Ahmed. Eh bien, on faisait du porte-à-porte, on mettait des flyers, et puis à un moment donné, lui, il passe juste devant moi, la porte de sa maison était ouverte, et je lui donne un flyer, vu qu'il ne voulait pas, il était parti dans un élan, je suis rentré avec lui dans la maison, moi, alors dans le porte-sec, et je lui ai donné le flyers. Et finalement, il m'a accroché avec des choses qu'on doit apprendre à ne pas dire sur les musulmans. Moi, je n'ai rien dit, mais je lui ai dit, j'ai dit, écoute, Ahmed, c'est pas le hasard si on s'est rencontrés comme ça. J'ai dit, dis-moi pourquoi tu es musulman. Alors là, il était content, il pensait de me convertir. Hein. Alors là, il disait, mais il en sortait, je l'ai écouté. Mais il y avait son père qui avait entre 70 et 100 ans, habillé comme un musulman, qui était, dans le fond, je le voyais, dans le fond du passage. Il n'a pas bougé, mais il entendait. Et quand il a eu terminé, Ahmed, j'ai dit, Ahmed, maintenant, moi, je vais te dire pourquoi je suis chrétien. Et quand vous connaissez bien les musulmans qui font le sacrifice à chaque année, moi, j'ai parlé de Jean-Baptiste quand il voit Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui efface l'agneau du monde, qui efface le péché du monde. Et là, j'ai continué, j'ai parlé, mais je voyais bien que lui écoutait. Et à un moment donné, il m'a coupé, ça le dérangeait, là, ça le dérangeait, ça, ce que je lui disais. Eh bien, savez-vous, son père est venu, et ce gars-là, Ahmed, il avait 25 ans, hein. Son père, il l'a pris, paf! Il dit, écoute, monsieur est assez poli pour t'écouter pendant 15 minutes. Eh bien, donne-lui la même politesse. Écoute-le au moins pendant 15 minutes. Bien aimé, on n'a pas à avoir... On doit d'abord les connaître, on doit apprendre à connaître celui qui est devant nous. Connaître ce en quoi il croit. Moi, quand quelqu'un me dit « je suis non-croyant » ou « je suis athée », bien, je dis « écoute, moi, j'ai toujours recherché rencontrer un gars comme toi. » Parce que moi, je trouve ça plus dur d'avoir la foi que de ne pas l'avoir. Je trouve que ça prend plus de foi à ne pas croire qu'à croire. Alors, explique-moi ce qui t'a amené à ne pas croire. Et bien aimé, vous ouvrez, et là, vous gagnez après ça, vous gagnez. Vous le laissez parler. Vous le laissez parler. Et une des bonnes questions qui frappe un non-croyant, c'est de lui dire, est-ce que tu crois qu'à partir de rien, on peut créer quelque chose? C'est impossible. Si c'est quelqu'un qui est intelligent, et c'est impossible, bien aimé. C'est impossible. Et Dieu veut faire de vous des champions dans l'évangélisation, parce que ce n'est pas vous qui allez parler, c'est Jésus qui va parler à travers votre bouche. Mais notre vie a besoin d'être en règle avec le Seigneur, pour ne pas empêcher la puissance du Saint-Esprit d'œuvrer dans le cœur des gens. Vous êtes amène à ça? Maintenant, on continue rapidement. Alors Moïse, il a peur pour son peuple, il sait que Dieu a le pouvoir de les exterminer. Il commence à intercéder pour eux à la fin du chapitre 32. Ça, là, Moïse, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est un bon leader? Ça, c'est Moïse, bien aimé. À un moment donné, Dieu dit, j'en ai ras-le-bol. J'en ai plein la casquette de ce Dieu-là. C'est vrai, de ce peuple-là. Écoute, ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas de me tirer dessus. Ils reviennent, ils m'abandonnent. Il dit, je vais tous m'en débarrasser, puis je vais créer un nouveau peuple. Hey, Moïse, tout de suite, hein, à genoux. Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Qu'est-ce que les païens vont penser? Que tu les as fait sortir. Ils plaident, comme un avocat, que tu les as fait sortir pour les faire périr. Seigneur, pense à ton nom, Seigneur. Oh non, c'est pas possible que le Dieu de toute la terre qui a créé le ciel, la terre et la mer puisse faire ça. Il intercède. Et je suis persuadé que Moïse aurait donné sa vie pour que le peuple reste en vie, bien-aimé. Oui, c'est une bonne leçon pour un leader, ça. Oui. Un leader, t'es pasteur, t'es ancien, s'il s'est passé quelque chose de grave dans ta vie, tu ne dois pas le montrer en avant, tu n'es pas là pour décourager les gens, tu es là pour les encourager, quoi. Hein? C'est ça aussi une des qualités d'un leader, quoi. Tu vois, en Jésus-Christ, tu es là pour parler de la parole, tu es là pour enseigner les gens, tu es là pour les encourager, tu es là pour leur dire la vérité, et c'est pas facile. Mais quand tu es appelé, Dieu te donne les capacités, Jésus, d'accomplir ton ministère. Et puis en réponse à cette prière qui est faite par David, il est écrit dans Exode chapitre 33, verset 1, que l'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et ton peuple, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob.
en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Bon, en fait, tous les peuples qui habitaient en Canaan. Ces peuples, eh bien, étaient tous dotés de pouvoirs démoniaques. On pratiquait la magie, on pratiquait tout ce qui était démoniaque. Et Dieu dit à Moïse, eh bien, j'ai envoyé un ange devant toi, Moïse. Cet ange va éliminer ces peuples. Cet ange, eh bien, il ajoute à toi, je vous enverrai dans un pays où coule le lait et le miel, car je ne monterai pas au milieu de toi, car tu es un peuple au cou raide, de peur que je ne te détruise en chemin. Ça, là, ça a scié les jambes de Moïse, bien-aimé. Je vais t'envoyer mon ange, mais moi, je ne t'accompagnerai pas. Aïe, aïe, aïe. Ça va, oui? Dieu dit, tu veux le pays, tu veux la victoire sur les Cananéens, tu veux la terre promise, tu veux que quelqu'un pourvoie tes besoins et te protège. Mon ange accompagnera le peuple, il s'occupera de tous ces peuples. Occupe-toi d'eux et chasse-les de ce pays. Que ces gens aient du miel, qu'ils aient du blé, du vin, de l'huile et des grenades en abondance. Qu'ils aient tout cela. Mais moi, dit l'Éternel, je n'irai pas avec vous. Vous irez, mais je ne serai pas présent avec vous. Et quand Moïse entendit ce que Dieu venait de dire, un frisson l'a parcouru, bien-aimé. Verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Autrement dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, je n'irai pas. Seigneur, je ne veux pas de Canaan en toi. Je ne veux pas de la victoire sans le vainqueur. Je ne veux pas du pays sans le Seigneur. Je ne veux tout simplement pas, Seigneur, si tu ne viens pas, je n'irai pas. Bien-aimé, connaître Dieu intimement signifie avoir la paix du cœur et le repos. Connaître Dieu intimement signifie avoir une assurance inébranlable en Dieu. Et connaître Dieu intimement, c'est une nécessité parce qu'il il nous accorde la vie éternelle. Vous pouvez avoir la nourriture, être à l'abri financièrement et ne pas avoir la présence de Dieu. Cela devrait nous effrayer comme cela a effrayé Moïse. Beaucoup de gens se contentent de la sécurité éternelle. Ils disent, je suis sauvé, je vais au paradis. Sauvé, toujours sauvé. Hein? Oui. Ça fait longtemps que je demande aux gens de me montrer ce verset-là. Je ne suis pas en train de vous parler qu'on peut perdre notre salut, absolument pas. Je crois à l'assurance du salut. C'est très bien. Il dit, je suis sauvé, je vais au paradis, c'est très bien, je n'ai pas besoin de la présence intime de Dieu tant que je suis sauvé. Et ils réagissent comme les Israélites du temps de Moïse. Ils ont oublié l'avertissement de l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est pas les non-chrétiens, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et le nul, dans le grec, on ne peut pas le transformer, c'est nul, bien-aimé. Ce que je veux dire, et c'est pour ça que je vous ai dit que sauvé, toujours sauvé, j'ai des problèmes avec ça. Je crois à l'assurance du salut, bien sûr. Mais comment on fait pour savoir qu'on est vraiment sauvé? C'est qu'on va vivre dans la sanctification, bien-aimé. On va marcher en nouveauté de vie avec ce que Dieu nous demande. Bien sûr qu'on va tomber. Bien sûr qu'il va nous arriver de pécher. Mais Dieu est là pour toujours nous relever. On confesse nos péchés, confessez vos péchés, les justes et fidèles pour vous pardonner. Alors, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Jean chapitre 8, verset 51. Celui qui obéit à la parole, sanctification, bien-aimé. C'est important. C'est important, bien-aimé. Quand un serviteur, quand un enfant de Dieu honore le nom de Dieu, bien-aimé. Dieu se réjouit dans le ciel avec ses saints anges, bien-aimé. Il est content. Il voit que son enfant marche en nouveauté de vie. Voilà. Mais quelqu'un qui s'appuie sur simplement sauver, toujours sauver, et qui vit comme avant, qui vit comme les gens du monde, qui baigne dans le péché, et qui n'a rien qu'à changer, bien-aimé, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu. Il n'a pas reçu le salut, c'est quelqu'un qui a reçu les illusions qui vont le perdre pour l'éternité, quoi. Voilà. Jouis, et ils auraient rendu grâce à Dieu s'il leur avait fait ses promesses, à savoir qu'il enverrait son ange pour les protéger, qu'ils obtiendraient la victoire après chaque combat et qu'il habiterait dans le pays où coule le lait et le miel. Et pourtant, cela ne les aurait pas dérangés, que Dieu ne soit pas avec eux, mais pas Moïse. Moïse va dire, je ne veux pas de Canaan, Seigneur, sans toi. Bien-aimé, ce passage nous enseigne que nous pouvons avoir tout dans la vie sans avoir la présence de Dieu. Ce n'est pas parce que nous avons les choses que nous voulons que cela signifie que nous connaissons Dieu intimement. Saint Augustin, un des pères de l'Église, a posé un jour cette question. Si Dieu venait vers vous et vous disait,
Je te donnerai tout ce que tu veux, tous les plaisirs que tu désires. Rien ne te serait refusé. Tu vivrais éternellement. Tout ce que ton cœur désire sera exaucé. Rien ne serait un péché pour toi. Tu pourrais avoir tout ce que tu veux, à une exception près. Tu ne verrais jamais mon visage. Saint Augustin ajoute, si tu disais non à cela, alors tu manifesterais un amour parfait pour Dieu dans ton cœur. Cela signifierait que la présence de Dieu compte plus pour toi que tout ce que le monde peut t'offrir. Voilà pourquoi Moïse a dit, je ne veux pas de Canaan sans toi. Je ne veux pas d'ange sans toi. Je ne veux pas de victoire sans toi. Je ne veux pas de lait et de miel sans toi. Je te veux toi seul, ô Dieu. Dieu n'est pas satisfait de nous, il n'en a pas fini avec nous, tant que notre principal désir n'est pas Dieu et Dieu seul. Dites Amen à ça. Et Dieu a dit, oh ça c'est pas fort ça. Amen? Ah, ça, ouais. À vous parler, donc. Voilà. Oui, bien aimé. Dieu intimement, cela apporte la paix et le repos de notre âme, nous apporte une assurance inébranlable et cela nous donne une foi inébranlable. C'est donc une nécessité de connaître Dieu intimement. Bien aimé, quand je proclame l'Évangile à quelqu'un qui se moque de moi, ben je ne perds pas mon sourire. Hein? Je me dis, tu ne te moques pas de moi, là. Tu te moques de celui qui m'a envoyé te rencontrer, quoi. Et je suis peut-être le seul que tu rencontreras pour te parler de ton salut. De te parler comment te frayer, comment rentrer pour l'éternité dans le royaume des cieux. Bien-aimés, quand on représente Jésus, quand on parle de la part de Jésus, les gens, ce n'est pas nous qui... Mais si on raconte notre histoire et que les gens se moquent de nous, ça c'est différent. Mais si on parle finalement de l'histoire de Jésus, on parle de la vie de Jésus. Quand les gens se moquent, ils ne se moquent pas de vous, ils ne se moquent pas de moi, ils se moquent de Jésus. Hein? Et à ce moment-là, le Seigneur t'a entendu, OK, fais le reste. Vous dites Amen à ça. Vous dites Amen à ça. Et tout commence par le fait de connaître Dieu, et vous ne pouvez pas connaître Dieu sans passer du temps avec lui. Bien-aimés, comment pouvez-vous connaître votre conjoint? Bien, c'est en passant du temps, conjoint et conjointe, c'est en passant du temps avec lui ou avec elle. Si tout ce que vous voyez, ce sont uniquement les œuvres de Dieu, et que vous êtes épaté par ce qu'il accomplit, vous ne lui appartenez pas. Quand les mauvais moments arriveront, comme un lapin effrayé, au moindre bruit, vous fuirez. Bien-aimés, la seule façon de me connaître, c'est de me rencontrer. La seule façon de connaître Dieu, c'est de le rencontrer à travers sa parole. La seule façon de découvrir ce que Dieu, en fait, la seule façon de connaître finalement la puissance, en quoi se dégage la puissance de Dieu, c'est en lisant sa parole. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il tient l'univers dans sa main. Le Créateur ne sera jamais plus petit que sa créature. Alors, si c'est vrai que l'univers est en expansion, bien, c'est que Dieu ne sera jamais plus petit, il sera toujours plus grand. Bien-aimé, on a un Dieu qui est illimité. Bien-aimé. Mais si on ne prend pas le temps de le rencontrer à chaque jour dans sa parole, comment pouvons-nous nous faire une idée de sa puissance? Comment pouvons-nous nous faire une idée des miracles qu'il peut nous accorder? Comment peut-on nous faire une idée que ce qu'il dit, c'est sérieux, que ce qu'il dit, c'est vrai? Eh bien, c'est en lisant les Écritures, parce que ce qu'il a dit, c'est souvent souligné par d'autres auteurs de la Bible, bien-aimés. Et ça établit une crédibilité. Comment pouvons-nous avoir comment Dieu peut-il se rendre crédible? C'est vrai que c'est en ayant changé notre vie. Mais à un moment donné, la flamme, là, si on ne la maintient pas allumée, elle finit par s'étouffer, puis elle finit par s'éteindre. On a besoin de revenir dans la parole, bien-aimés. On a besoin de revenir dans la parole. Voilà. C'est important. C'est un message qui n'est peut-être pas facile à entendre ce matin, mais je dois vous dire honnêtement, c'était pas facile à prêcher non plus. C'était vraiment pas facile à prêcher. Mais j'aimerais que vous courbiez vos têtes, que vous fermiez les yeux. Je vous invite à fermer les yeux et à baisser les têtes, pardon. Ouais. Alors, la prière de matin en terminant, pour me remettre le micro, s'agir dans vos cœurs, c'était que Dieu puisse vous transformer, que Dieu puisse vous réformer même. Et c'est vrai qu'on a tous besoin de passer par la nouvelle naissance. Alors, pendant que vous avez des têtes qui sont baissées, les yeux qui sont fermés, parce que c'est personnel ce que je vais vous dire, je vous invite
Que certains se demandent quelle est la première étape pour connaître Dieu intimement. Eh bien, la première étape pour connaître Dieu intimement, c'est de recevoir Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel. De lui demander d'entrer dans votre cœur, de pardonner vos péchés et de vous sauver du jugement à venir. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin, si vous n'êtes pas certain d'être sauvé ce matin, c'est-à-dire que vos péchés sont pardonnés, je vous invite à lui demander d'entrer dans votre cœur dès maintenant, en faisant cette simple prière. Vous pouvez la faire avec moi, si vous n'avez jamais prié le Seigneur. Seigneur, ce matin, je prends conscience que j'ai besoin de toi, et je veux te connaître intimement, comme ce fut le cas pour Moïse et pour bien d'autres après lui. Mon cœur crie après toi, ô Dieu. Je reconnais avoir péché, et je te demande non seulement de me pardonner, mais plus encore, je veux que tu sois présent dans ma vie. Et je veux avoir la certitude que je vivrai toujours pour toi et avec toi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort pour moi sur cette croix. Avec ton sang sur la croix. Merci d'être ressuscité des morts. Tu as promis de me sauver si je te faisais confiance. Seigneur Jésus, je te fais confiance en ce moment même. Voulez-vous dire dans votre cœur, en terminant, je te fais confiance maintenant, Seigneur Jésus. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés dans ta grâce. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Demandez-lui, sauve-moi, Seigneur Jésus. S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus personnellement ce matin et qui ont fait cette prière pour la première fois, je vous demande simplement de lever la main et de la baisser. Je prierai avec vous. Je prierai avec vous personnellement. Dieu vous offre de commencer une nouvelle vie avec lui. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui n'a pas la certitude, l'assurance où il va passer l'éternité s'il meurt aujourd'hui ou demain? Si c'est votre cas ce matin, alléluia pour cette main qui vient de se lever. Quelqu'un d'autre veut prendre cette décision pour le Seigneur Jésus-Christ ce matin. Oui, oui, Seigneur, je vais avoir la paix dans mon âme. Seigneur, je vais avoir le repos qui vient, que tu déposes dans le cœur de ceux qui t'appartiennent. Je veux t'appartenir, Seigneur, ce matin. Et ne sachant pas quelle heure je vais mourir, quel jour je vais mourir, eh bien, Seigneur, je veux lever la main, prendre un engagement pour toi publiquement devant cette Église. Oui, Seigneur, tu n'as pas eu honte de moi quand tu es mort sur la croix. Seigneur, ce matin, je ne veux pas avoir honte de toi. Seigneur, avec plaisir, je lève ma main et je te rends grâce, je te bénis de m'avoir sauvé de mes péchés. Quelqu'un d'autre, je n'insisterai pas, quelqu'un d'autre veut lever la main? Alléluia, oui. Alléluia pour ce garçon en haut. OK. En attendant, recevez la bénédiction de Dieu, allez dans la paix, dans la joie du Seigneur, et le peuple de Dieu dit... Ah non, Seigneur, tu as entendu ça, Seigneur? Il ne l'a même pas entendu. Allez dans la paix, dans la joie du Seigneur, et le peuple de Dieu dit... Amen. Ah, voilà.